Alors, du côté des chambres d'industrie et du commerce. Bonjour. Alors, je vais tout d'abord faire un petit préalable personnel. Il y a quelques années, j'étais à votre place. J'ai été élu à Quimper, parce que mon entreprise était dans le Morbihan. Je suis toujours membre de la Chambre de commerce du Morbihan, mais je suis finistérien. Et je m'occupais, à Quimper, j'étais adjoint à l'eau. Quimper, ville inondable, et ville située à l'embouchure d'une zone, une très forte zone d'élevage. Donc avec la frontière, ou plutôt le fossé, entre le consommateur qui, quand il tourne son robinet, veut un produit de qualité irréprochable, il a raison, et qui a complètement oublié ses racines paysannes. Donc, je ne vais pas défendre la profession de mon collègue, il est assez grand pour le faire, mais on voit bien quand on est dans ce type d'agglomération, Quimper, c'est pas une grande ville, 65 000 habitants, où les citoyens ont oublié leurs racines et ont tendance à blâmer, je vais dire, tout ce qui ne va pas bien à cause de l'agriculture. Voilà ce premier mot que je voulais dire à titre personnel. Deuxièmement, dans mon métier, depuis 25 ans, j'ai été chef d'entreprise. Je dirigeais une entreprise qui m'appartenait de construction d'ouvrages hydrauliques pour l'agriculture et pour les collectivités locales, donc stations d'épuration, de production d'eau potable, etc., etc. Ouvrage de génie civil. Donc j'ai été confronté, et ça fait partie des apports des métiers économiques, du monde économique à la richesse de l'eau. J'ai été confronté à la difficulté de mettre en œuvre des chantiers d'épuration, par exemple, comme vous, élus, quand vous avez des ouvrages à construire sur vos communes, où le public exige une eau de qualité, mais oublie que pour avoir cette eau de qualité, il faut mettre en place des outils, et effectivement, on n'a pas tous envie d'avoir une station d'épuration en face de chez soi. Alors ça, c'était le deuxième préalable que je voulais faire. Et maintenant, je vais répondre pas à votre question, mais à la question générale. L'entreprise, aujourd'hui, enfin, c'est pas d'aujourd'hui, ça date, l'entreprise consomme de l'eau. L'entreprise a besoin d'eau pour l'entrepreneur, dans la filière agro-industrie, dans la chimie, dans un certain nombre de métiers. L'eau est une ressource. C'est une ressource à la fois matière première et à la fois élément de process. Matière première pour les gens qui fabriquent des liquides, qui fabriquent des produits agroalimentaires, et élément de process, bon, c'est évident pour tous les process de nettoyage. Je vais prendre juste un exemple. Pour faire 1 litre de bière, il faut 7 litres d'eau. Voilà, c'est tout bête, mais il faut une eau de qualité, je ne vais pas dire exceptionnelle, mais absolument certaine, parce que l'eau qui rentre avec sa nature va se retrouver dans une bouteille ou dans un fût de bière que le consommateur va boire, exactement comme dans les usines d'eau minérale, etc. Donc on a un élément là qui est une ressource importante. Et on parlait tout à l'heure, quelqu'un a parlé de contrôle. Alors l'entrepreneur dont on a dit longtemps qu'il était consommateur pollueur, je pense que c'était pas complètement faux, il faut le dire, mais pas le répéter. Il est devenu aujourd'hui, et non pas tellement par la pression réglementaire, par la pression des pouvoirs publics, mais tout simplement par la pression du consommateur, il est devenu à la recherche de vertus en matière d'eau et de certitude. Aujourd'hui, dans les entreprises d'une certaine taille, et même dans les petites entreprises, on trouve des responsables RSE, donc responsables environnement en l'occurrence, qui garantissent aux consommateurs de l'entreprise, aux clients de l'entreprise, pardon, une qualité des produits liée à la qualité de l'eau. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, entrepreneurs, c'est effectivement de faire perdurer nos entreprises grâce à une ressource de bonne qualité. Donc ça, c'est sur la première chose. La deuxième chose, le risque. Alors, on a parlé beaucoup dans cette région en particulier, malheureusement, du risque inondation. Moi, je l'ai connu également à Quimper autrefois.
C'est un risque pour une entreprise, et c'est vrai que aujourd'hui, tout chef d'entreprise va s'interroger sur la pertinence d'une installation, d'une implantation d'entreprise dans telle ou telle zone, en fonction justement du risque d'inondation. Alors je sais que les PPRI vont limiter ou interdire une installation, voire une extension, mais même au-delà du risque d'inondation pour le site industriel, il y a quelque chose dont on a peu parlé depuis ce matin, c'est l'accès au site. Si j'ai une entreprise ou si je travaille dans une entreprise qui ne peut pas être approvisionnée ou qui ne peut pas livrer ses clients, c'est exactement la même chose que si elle est inondée. Donc, oui, synergie, c'est évident, hein, parce que nous sommes, le monde économique est lié d'abord à une matière première, à une ressource, et deuxièmement est lié à sa clientèle, à son environnement commercial, à son environnement en général. Et ensuite, je voudrais dire pour terminer qu'une entreprise, c'est d'abord des hommes et des femmes qui y travaillent, qui en vivent, qui y vivent et qui généralement vivent à côté. Donc chacun, quel que soit son niveau dans la hiérarchie de l'entreprise, aura une part de responsabilité justement pour faire vivre cette synergie avec le milieu environnemental. Merci beaucoup.